Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine et ce sera la semaine du 21 au, je vérifie puisque je n'ai absolument pas regardé la date, mais du 21 au 27 février 2022. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Là j'ai mis toutes les vidéos du mois de mars en ligne, mais les vidéos qui arrivent ensuite, ce sera les quinzaines et ça peut être très intéressant à voir, ainsi que les sentimentales, voilà, plein de choses qui pourront vous aider. Sur Instagram, je fais plein de contenu qui peut être très intéressant aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, d'ailleurs, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Ça, c'est super parce que c'est très rapide à lire, ça est très intéressant. Et même lorsque vous n'avez pas regardé forcément le week-end, ça peut être intéressant pendant un certain temps puisque ce sont quand même des conseils de guidance. C'est suite à un tirage, donc c'est cool. Et chaque jour, il y a un message général sur Instagram, ce que je ne faisais plus, en tout cas ce que je ne fais plus pour l'instant sur la chaîne. Donc je vais voir. Mais au niveau du temps, c'était peut-être un petit peu compliqué, donc j'avais arrêté ça. Donc vous pouvez aller regarder sur Instagram, ça me ferait énormément plaisir d'ailleurs de discuter avec vous là-bas, d'échanger, de parler de cartomancie, de spiritualité et de vous donner mes astuces pour beaucoup de choses finalement, puisque c'est vraiment un univers qui m'intéresse et qui me passionne et beaucoup de choses que j'ai à vous partager. Donc j'ai pas du tout réfléchi à ce que je pourrais vous faire comme tirage. J'avais presque envie de changer. Mais étant donné que j'ai ressorti mon tarot Histoire de sorcière, j'ai bien envie de faire le même tirage que d'habitude avec celui-là. Ça pourrait être très intéressant, même visuellement, ça peut être cool. D'ailleurs, je réalise que j'ai dit que le tirage, c'était donc du 21 au 27. Généralement, je fais du 21 au 25, mais bon, pourquoi pas. Je vais aller jusqu'au 27. Alors, ok. Alors, j'avais préparé quelques cartes, mais c'est surtout parce que avant j'étais en train de faire les dernières vidéos que j'ai sorties là pour le mois de mars. Et du coup, j'avais tout mis comme ça. Donc, c'était pas le même tirage. Ok. Je vais vraiment mettre les cartes comme ça, mais il faut savoir que j'ai mis énergie principale et puis chaque jour de la semaine. Donc je mets vraiment tout comme ça, comme un tableau, mais voilà, il n'y a pas forcément de méthode comme ça, c'est une carte par jour, même si j'aime pas spécialement me dire, voilà, on va se baser pile sur un jour, voilà. Bon, il y a quand même des choses assez compliquées à faire. Vous avez entrepris quelque chose, vous avez dit, ok, je vais y arriver, je vais redoubler d'efforts, mais ça a été un peu compliqué pour vous, ça s'est pas passé comme prévu, vous pouvez avoir l'impression que c'est assez difficile d'ailleurs, ça peut être assez dur. J'ai envie de retourner toutes les cartes, ça me semble intéressant du coup vu la disposition de faire comme ça. J'ai l'impression que c'est plus dur que prévu, hein. On peut parler ici de sentimental, certes, on peut parler aussi du travail, mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui peut-être vous rapproche des autres et qui vous semblait être une bonne chose pour montrer vos capacités, vous montrer vraiment. Il y avait ce besoin-là. Alors, ok, pour certains, ce sera des compétences, un talent. Pour certains, il y a peut-être quelque chose pour atteindre la célébrité, peut-être. Mais j'ai vraiment cette impression, pas forcément de célébrité, mais de ok, j'ai envie que ça marche pour moi et j'ai envie que les autres le voient. C'est ça qui est intéressant, c'est par exemple, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelque chose à prouver à quelqu'un. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui est très attaché au regard des autres, qui a l'impression d'avoir besoin de prouver quelque chose, qui a besoin que les autres voient de quoi il est capable, qui veut un réel succès, mais vraiment un gros 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 succès, quoi. Qui a de grandes attentes également et qui voit qu'elles ne sont absolument pas comblées. Donc ça peut être compliqué parce que ici, on voit que on peut commencer à avoir des doutes depuis peut-être même un certain temps, c'est pas forcément que cette semaine, on est sur quelque chose de très actuel. Bon, je vous fais le tirage au dernier moment, donc en dos de deck, généralement c'est l'énergie du moment. Et étant donné que je vous fais le tirage là, le dimanche, il y a quand même des chances que voilà, ce soit quelque chose pour certains, même qui arrive dans la semaine. Mais c'est vrai que vous pouvez vous commencer à vous dire, ok,
c'est un peu compliqué, je peux pas penser que par moi-même, il y a d'autres personnes qui sont concernées, qu'est-ce que je vais faire, comment, il peut y avoir beaucoup d'interrogations, et si c'est quelqu'un d'autre, c'est pareil, ça peut être assez compliqué, donc je sais pas c'est quel domaine ici qui vous chagrine ou qui vous stresse un peu, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Avec cette énergie-là, qui pour moi montre une énergie principale pour toute la semaine, eh bien, on peut être quand même sur des choses perturbées, bloquées, des situations qui se débloquent pas comme prévu, des programmes changés, des rendez-vous annulés, des déplacements annulés. Quand je fais ce type de tirage, je vous raconte pas une histoire, alors je verrai après hein, si je fais d'autres tirages, mais en tout cas pour celui-ci, je vais plus être sur des énergies par-ci par-là et des interprétations différentes selon les personnes, puisque vous n'avez pas tous la même vie, bien sûr. Moi, par exemple, ça pourrait me parler, je ne sais pas encore, mais finalement, j'ai pas spécialement la même vie que vous, les mêmes attentes, les mêmes envies, voilà. Et ici, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont un peu compliquées. Attention aussi à tout ce qui pourrait être absence parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est bloqué. Et c'est possible aussi qu'il y ait une personne qui ne soit pas là, quelque chose qui ne soit plus là ici dans votre vie et qui peut être un petit peu compliqué. S'il y a des rencontres, des personnes qui arrivent dans votre vie, méfiance parce qu'on peut être sur des personnes qui chamboulent totalement votre vision de votre vie et qui vous font la remettre totalement en question. Alors je vous dis attention, mais parfois ça peut être très bien. Mais j'ai l'impression que vous pouvez terminer la semaine avec des interrogations assez compliquées. Donc si quelqu'un, même quelqu'un qui vit loin de vous comme ça, débarque et puis change vos plans alors que vous avez l'impression que finalement tout s'était arrangé, tout allait mieux, que vous aviez tout prévu et voilà, ça peut être un petit peu compliqué, surtout qu'il y a quand même une petite notion de passé, vous avez un peu d'amour et tout ça dans votre semaine, donc ça peut être un petit peu difficile, vous pouvez recevoir des nouvelles qui vous chamboulent totalement, elles peuvent arriver même très vite, c'est intéressant parce qu'en plus de ça, elles peuvent arriver en début, milieu de semaine, et c'est quelque chose qui revient souvent en ce moment dans des tirages, et pas forcément que les miens. Alors évidemment, ça dépend des personnes qui regardent la vidéo, on peut pas se baser forcément sur ça, mais c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, que j'ai beaucoup ressenti ces derniers temps, donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui reçoivent des nouvelles, des petits retours, des petites choses, qui reçoivent ça... Ouais, des personnes qui pourraient recevoir ça plutôt vers le mercredi, ça c'est possible, puisqu'ici on a quand même la 8 de bâton, donc la 8 de bâton, en général, c'est quand même des petites choses qui bougent. Ça peut être une progression, ce n'est pas forcément un message, c'est pas forcément un message de votre ex, bien sûr, mais en tout cas, moi, je vois vraiment quelque chose qui vous change la vie, qui tout d'un coup change tout. Et ça peut concerner ce qui était important pour vous à la base, hein, ce que vous étiez en train de convoiter peut-être depuis un certain temps. N'oublions pas que ça peut être une proposition, quelque chose qui a du potentiel, qui vous fait un peu peur, mais qui même si ça vous fait même énormément peur ou ça vous fait tout ressasser, retourner dans votre tête 50 fois, ça peut quand même être quelque chose qui à la base est pas mal pour vous. En tout cas, quelque chose que vous regardez comme ok, c'est intéressant. On peut parler d'une personne qui tout d'un coup change tout, certes, mais qui elle a une certaine stabilité dans sa vie déjà. Alors pas forcément un couple, mais ça peut être une personne qui agit comme si tout était possible, qui est un petit peu, je sais pas comment vous expliquer ça, mais qui est super libre et tout ça, mais qui finalement sait avoir une petite vie bien rangée. Alors on peut être sur quelqu'un qui a déjà construit quelque chose dans sa vie, qui est déjà très stable, qui financièrement a déjà réussi quelque chose, c'est possible, mais il y a cette idée de autant cette personne peut être très mature dans certains domaines, on va dire, tout ce qui est ouais, au niveau de l'immobilier. Ça va être quelqu'un qui a vraiment déjà des biens, qui a déjà construit quelque chose, qui a une bonne position sociale, qui sait où il va, et voilà. Et autant cette personne n'est pas forcément si mature que ça au niveau des sentiments. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté un petit peu plus foufou, et puis tout d'un coup un petit peu plus rangé dans certains domaines où bah, ça peut être un petit peu perturbant même pour vous, parce que ça montre cette personne, enfin elle a plusieurs facettes comme tout le monde, mais ça peut être compliqué pour vous de cerner tout ça, et de cerner cette personne et ses intentions pour le coup. Donc ça peut être un peu dur, mais c'est possible aussi que ce soit vous. C'est possible, vous pouvez voir ça comme ça. Mais ouais, il y a vraiment ce... Bah, c'est limite une petite dualité, je dirais pas dire ça comme ça, parce que bon, après, tout le monde a plusieurs facettes et c'est normal. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Parfois, vous pouvez voir ça comme des choses qui, limite, s'opposent et font des contradictions, en fait, dans cette vie au quotidien. Et c'est ça, ouais, qui peut être un petit peu dérangeant. Mais ça n'empêche que, pour moi, dans ce milieu de semaine, vous pouvez vraiment voir qu'il y a certaines choses qui peuvent se faire, qui peuvent bouger, qui peuvent avancer. Vous voyez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose enfin, et tous ces changements qui vous ont fait peur ou qui vous surprennent et qui débarquent comme ça dans votre vie tout d'un coup, bah ok, vous allez vous dire tout d'un coup, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est en train de changer, je vais voir comment ça se passe, et le tout ici, selon moi, même si c'est plus un tirage avec des faits que de la guidance, dites-vous que
en fait, tout ça, il faudrait le voir d'une autre manière, l'appréhender d'une autre façon pour mieux le vivre, parce que sinon ça risque d'être assez compliqué tout de même. De toute façon, avec toutes les cartes que je vois, on est quand même avec beaucoup de 8, du 9, enfin on est quand même sur des fins, quoi. Moi je dirais ça comme ça. La seule arcane majeure que je vois, c'est quand même le magicien, donc c'est quand même quelque chose de fort avec, ok, j'ai toutes les cartes en main, qu'est-ce que je vais faire? Donc moi je vois vraiment quelque chose qui est en train de pas de se terminer, mais en gros, vous approchez du but, quoi. Il y a quelques efforts encore à fournir, de la détermination à avoir et de la force, ce qui peut être perdu à certains moments. Vous pouvez un peu perdre espoir ou voilà, ou essayer de clarifier certaines choses, donc c'est un peu compliqué. C'est un petit moment où les bilans sont importants et intéressants. Mais par contre, vous tenez bon et vous savez que vous êtes arrivé au bout. Et c'est ça qui est assez intéressant dans votre tirage et qui montre que ouais, vous allez réussir en fait à avancer. Et enfin, pour moi, c'est pas mal, même si au quotidien, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez voir si simple ou si agréable. Parce qu'étant donné qu'il y a des difficultés, vous sentez le ralentissement et vous vous dites mais j'ai fait tous ces efforts, pourquoi? Mais ce que je pensais bon pour moi n'arrive pas. Si vous avez fait des guidances jusqu'à là, vous pouvez vous dire mais ça arrive pas, c'est un peu compliqué. Si vous regardez beaucoup de vidéos comme ça, vous pouvez vous dire mais en fait ça arrive quand ça arrive quand? Et ça peut vous mettre plein de blocages. Et là c'est vraiment le moment pour moi de vraiment tenir et de vous faire confiance et de vous dire ok, c'est bon, je dois croire en moi et voilà. Parce que lorsque ça va arriver, ça va vraiment vous secouer et voilà. Et je pense que cette semaine, alors je vais pas vous dire que c'est la dernière semaine et qu'après c'est sûr et certain, tout repart de zéro. Mais là, j'ai l'impression que ces prochains jours, aux prochaines semaines, vous êtes vraiment arrivé au bout de quelque chose et vous allez bientôt pouvoir débuter un cycle. En tout cas, au printemps, par exemple, votre vie sera peut-être différente. Alors, je dis votre vie, pour certains, vous avez peut-être pas l'impression que c'est de votre vie dont on parle entièrement. Parce que c'est votre vie, certes, mais c'est pas un gros changement que votre vie elle sera totalement différente demain, vous serez plus du tout au même endroit, plus le même métier. Non, ça peut être juste un déménagement, ça peut être juste quelque chose par rapport à votre travail. Moi, je vois plus ça en relationnel, donc on peut parler sur une amitié, on peut parler d'une histoire d'amour, enfin, après, peu importe, vous verrez. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui bouge vraiment, qui change énormément et qui vous fait un petit peu peur parce que début de semaine, vous pouvez vous sentir assez limité. Comme, ok, il y a quelque chose ici qui n'a plus le même goût qu'avant, la même saveur. Vous n'avez plus envie forcément de vous battre pour ça. Vous avez l'impression que ça marche plus, que c'est... Vous pouvez avoir l'impression que c'est plus pour vous, que votre place n'est plus ici. Et ça, c'est assez dur. Ou alors quelqu'un peut se sentir comme ça. Donc évidemment, ça peut faire un petit peu peur. Et pourtant, vous voyez, on a le chevalier de coupe tout d'un coup qui arrive avec ses sentiments de l'amour, plein de choses agréables. Et ça peut être un regain d'énergie que vous pouvez avoir, certes. Mais ça peut aussi être... oui, de l'envie en fait, l'envie d'avancer, le fait de réussir à avancer, à vous relever. Vous avez peut-être eu un petit coup de mou en début. Enfin, là par exemple, quand je vous tire les cartes, donc le week-end précédent cette semaine, peut-être que vous avez eu un petit coup de mou. Mais c'est possible là que ce soit juste vos émotions qui changent, que vous pouvez réussir à plus oser et avoir plus envie de vous bouger, certes, mais c'est possible aussi qu'il y ait carrément quelqu'un qui débarque et qui change votre vie, ça c'est sûr. Financièrement, si ce tirage vous parle aussi dans le financier et si vous avez des petites choses qui étaient attendues, ça c'est pas mal. Parce qu'on peut voir des opportunités intéressantes avec le chevalier de coupe, des personnes qui viennent vers vous, des propositions. On peut parler aussi de situations financières qui s'améliorent pas mal, avec une petite rentrée d'argent et tout ça. Donc ça c'est bien. Vous pouvez voir ça comme une visite et donc comme une proposition, une invitation, quelque chose qui vient vers vous en fait. Moi je vais dire ça comme ça. Et donc c'est pour ça que le fait de parler de rentrée d'argent, ça me semble assez intéressant pour toutes les personnes qui ont des questions au niveau des finances. Ça peut être cool. En tout cas, on est vraiment sur une proposition alors que vous aviez l'impression d'être dans une impasse, alors que vous aviez l'impression que tout était bloqué et que ça ne fonctionnerait pas en fait. C'est ça, ça y est, ça marche. Vous voyez c'est pas qu'on vous a pas menti, mais c'est que ouais, quelque chose est possible et ça c'est vraiment très très bien. Donc moi le début de semaine, je le vois un peu mouvementé, un peu compliqué peut-être, mais quand même pas mal. Et puis donc vers le milieu de semaine, bon ça c'est la 6 de coupe quand même, j'ai un petit peu de
C'est un peu compliqué parce que autant je vous dis que vous commencez à avancer, mais votre tirage c'est des hauts, des bas, j'avance, je recule, j'ai peur, je fais des pauses, je doute, et ça c'est des choses peut-être que vous avez besoin de clarifier pour que ce soit plus simple. Attention parce que avec ce type de tirage c'est une question par jour, enfin une carte par jour, donc évidemment c'est pas forcément une histoire qui se suit par rapport à ce que je fais d'habitude ou parfois sur la chaîne, donc dites-vous que ça peut vous parler de domaines totalement différents. Là, ça peut être des choses qui avancent tout d'un coup dans le professionnel, on vous propose quelque chose de fou, vous pouvez vous sentir dans une impasse au niveau sentimental, et du coup vous pouvez penser à votre passé, enfin vous voyez, ça peut être des choses totalement différentes, donc attention. Là, vous pouvez être stressé par rapport à autre chose, votre santé, j'en sais rien. Je vous donne un exemple pour l'instant, mais on va voir après. Mais c'est vraiment pour vous dire que ça peut être des domaines différents. On peut parler de famille, d'amis, parce que évidemment, dans une semaine, il n'y a pas qu'un seul domaine qui vous parle, et c'est tout à fait normal et logique parce que votre vie est riche. Il y a plein de choses. Spirituellement, vous pouvez penser à votre passé, vous pouvez faire un bilan, vous pouvez penser à votre passion, vous pouvez avoir un travail qui n'est pas du tout lié à votre passion. Votre passion peut être... ouais, vous pouvez la faire et gagner 0 € dessus, mais vous impliquez limite plus que pour votre travail avec. Donc ça dépendra vraiment des personnes et c'est pour ça que je vous dis toujours de faire... d'adapter ça à votre situation parce que c'est pas comme en consultation privée, je peux pas forcément donner tous les cas de figure et faire du cas par cas, donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, donc vers le milieu de semaine, là, vous pouvez commencer à avoir des petites craintes aussi par rapport au passé, vous poser des questions, avoir peur ici, soit de quitter quelque chose dans lequel vous vivez encore depuis un certain temps, vous êtes dedans, et le fait de passer à autre chose, ça peut être un peu compliqué, vous pouvez avoir l'impression que, ouais, c'est un peu la force, c'est par la force des choses que vous êtes obligé d'arrêter ça, mais vous avez envie de rester dedans, même si ça vous va plus, et même si vous voyez que c'est plus possible, et voilà. Soit c'est quelque chose vraiment qui est un souvenir tout simplement que vous ne vivez plus, certes, mais que vous voulez garder tout de même. Et ça, c'est un peu compliqué. En gros, pour moi, il y a vraiment un lien à couper. Ça, c'est sûr. Mais encore faut-il trouver le meilleur moyen de couper ce lien et aussi de comprendre que c'est quelque chose dont vous avez besoin de vous détacher et dont vous n'avez vraiment plus besoin dans votre vie. Et ça peut être un peu dur pour vous parce que vous avez cette impression où c'est un peu important et intéressant pour vous de rester dans cet état-là, dans cette situation et tout ça, alors que c'est plus du tout bon pour vous. Il n'y a plus forcément de bienfaits en fait à vivre ça et ça c'est un peu compliqué pour vous de l'admettre ou une personne face à vous. Ça fait, ouais, il y a cette idée de nostalgie, de quelqu'un qui est très attaché à ses souvenirs et finalement ça vous empêche d'avancer et de vous construire autre chose. Et ça peut vraiment être, je n'ai pas envie de dire un problème, mais c'est vrai que ça peut devenir un problème parce que ouais, vous méritez de vivre autre chose et parce que la vie est pleine de possibilités, qu'il y a d'autres choses à faire et à essayer. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Et vous pouvez ressentir ce besoin d'un nouveau départ, mais pas forcément réussir à le faire, ou avoir l'impression que, ok, le nouveau départ, c'est pas mal, mais que les choses ne bougent pas. Donc, en gros, vous pouvez vous dire, je vais pas bouger parce que rien ne bouge autour de moi. Alors que finalement, si, ça bouge. Mais vous avez besoin ici de mettre des choses en place, en fait, de passer à l'action également. Et puis, plus vous allez mettre d'action en place, plus le reste changera, évoluera, plus il y aura d'opportunités. Et c'est important, vous aussi, de déclencher quelque chose de votre côté. Ça changera tout. D'ailleurs, ici, je vous ai dit, ça bouge déjà, donc allez-y, faites, ne restez pas pétrifiés par tout ça, parce que ça peut être un peu mouvementé, hein, une huile de bâton. Ça secoue un petit peu, et voilà, mais c'est important ici de le faire. On a sur boîte pentacle, donc, pour le vendredi. Donc comme je l'ai dit, hein, ça ne veut pas dire que c'est pile ce jour-là, mais pour le vendredi, j'ai mis cette carte-ci qui est très intéressante. Parce que justement, si vous réussissez à vous bouger, bon, vous pouvez mettre des choses importantes en place, concrétiser pas mal d'idées, de projets, voir que les choses se font, donc ça c'est cool. Et si ce n'est pas ça, donc ça peut être une personne, un signe de terre, ou alors quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une bonne situation qui débarque dans votre vie. Bon, la situation, on s'en fiche un petit peu, mais c'est pour vous montrer quelle personne ça pourrait être. Quelqu'un peut-être que vous attendiez depuis un certain temps, je ne sais pas, c'est possible pour certains, puisqu'on est quand même sur une histoire du passé, quelque chose comme ça, quelque chose sur lequel vous êtes bloqué. Mais en tout cas, il y a cette idée où on vous propose quelque chose. Si c'est dans le pro, par contre, c'est très très bien parce que ça peut être une proposition très honnête et très intéressante de quelqu'un qui vous aide en fait, qui vous dit ok, moi j'ai ça comme affaire, est-ce que tu veux en être ?
Et là, vous vous dites, ok, on me fait cette proposition, c'est pas rien. Donc après, à vous de voir si vous voulez l'accepter ou pas. Mais si quelqu'un vous propose quelque chose là, vers le vendredi, c'est quand même possible que ce soit une proposition plutôt franche. Donc c'est pas mal. Surtout que le samedi, on voit que vous êtes déjà dans votre énergie de nouveau départ. Donc pour moi, c'est très très bien. Le roi de Pentacle, si on le prend en pensant, bon, signe de terre, ok. Mais si on le prend en pensant juste au niveau de ses énergies, du caractère que la personne peut avoir derrière, de ses intentions, le fait que la carte soit en plus de ça dans ce sens-là, ça peut être pas mal. Ok, cette personne peut un petit peu forcer dans sa proposition, c'est possible. Peut un petit peu, voilà, ça peut choquer parce que ça arrive de façon peut-être imprévue. Mais malgré tout, moi je trouve ça pas mal parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui a du courage, qui réfléchit, qui est intelligent, qui sait où il en est, qui sait que s'il en est là dans sa vie, c'est pas pour rien. Donc si c'est dans le professionnel, c'est très bien puisqu'on parle de quelqu'un qui a le sens des affaires. Si cette personne c'est vous, et bien pour le coup c'est génial parce que vous allez réussir à mettre vraiment des choses en place concrètes, mais en plus de ça, à les faire vraiment avec le cœur malgré tout et à avoir... en fait, vous pouvez être très créatif, très inspiré, ça peut se faire de façon plutôt fluide et légère et ça c'est cool, mais le côté financier, le côté pratique, concret et tout ça, vous ne l'oubliez pas et ça pour moi c'est très bien. C'est vraiment cool parce que vous pouvez passer beaucoup de difficultés en fait, gérer tout ça et vous amuser en même temps dans votre travail. En tout cas, si vous avez un travail que vous pouvez considérer comme amusant, bien sûr. Tout le monde n'a pas, comme je l'ai dit, un travail... ouais, tout le monde n'a pas un travail passion ou un travail plaisir, ou voilà, mais vous pouvez quand même y prendre du plaisir et faire les choses avec le cœur et faire les choses parce que vous avez vraiment envie que ça se fasse. Enfin, moi, je trouve ça plutôt bien, hein. On a donc le battleur, donc en plus de ça, on est sur un nouveau départ. Donc un nouveau départ émotionnel. Donc même si c'est dans le travail, comme je l'ai dit, vous pouvez vous sentir différent à l'intérieur de vous par rapport à votre travail ou grâce à votre travail, ce qui est très bien. C'est pas donné à tout le monde. Et si c'est dans le sentimental ici, puisque c'est quand même possible, pareil, vous voyez que vous êtes forcé à faire quelque chose, vous êtes forcé, vous êtes poussé, vous avez dit ok, je vais le faire, et vous réalisez que ça y est, ça déclenche énormément de choses que vous n'imaginiez pas forcément possibles, mais que vous pouvez finalement maîtriser. Vous savez que ces changements, en fait, ce sont des opportunités et qu'il faut réussir à jouer avec ça. Vous savez aussi comment communiquer, comment dire les choses, et si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous qui est très charmeur, très dragueur. Pour moi, ces deux cartes ensemble, si quelqu'un vient vers vous avec des bonnes intentions, avec de bonnes intentions et l'intention de vous séduire, cette personne risque de réellement y arriver. Par contre, c'est vrai que ça peut un peu vous prendre la tête. Au bout d'un moment, vous pouvez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé hier, ce week-end? Si par exemple vous avez un date avec cette personne, là le dimanche vous êtes en train de tout remettre en question dans votre vie et de vous dire mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Oh là là, ça deviendrait presque obsessionnel, donc attention, c'est parce que les choses vont très vite en fait que ça vous déstabilise et que ça vous fait peur comme ça, mais ça peut être très bien si vous réussissez à garder le contrôle, à ne pas vous sentir trop submergé comme... je vais pas dire que ça a été le cas jusqu'à là, mais comme ça pourrait être le cas, on va dire tout court. Et pour certains, peut-être que c'est quelque chose d'habituel ou qui s'est déjà présenté, surtout si c'est quelqu'un de votre passé. Là, ça peut être encore plus intense, encore plus fort. Et vous pouvez vraiment vous poser des questions, être très suspicieux. Pour certains, vous pouvez avoir honte aussi de ce que vous avez fait si par exemple c'est une triangulaire, ça peut être un petit peu complexe par contre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes déstabilisé. Vous pouvez être très inquiet en fait et penser autant aux autres qu'à vous. Vous dire mais comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc ça peut être un petit peu difficile. Donc j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là. Je ne vais pas spécialement faire d'autres tirages. Par contre, il m'a semblé très intéressant et très intense. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à très vite.